Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve comme promis aujourd'hui pour vous présenter la suite et fin en toute logique de mes achats des soldes. Si vous n'avez pas encore visionné la première partie de ce haul, je vous laisserai bien sûr le lien ci-dessous en barre d'infos et j'essaierai de vous l'accrocher par ici je crois à l'écran. Je vous y présentais les premiers bons plans que j'avais dénichés et toutes les pièces qui ont rejoint mon dressing récemment. Et là dans cette seconde partie, eh bien, je vais terminer et clôturer ce haul de soldes d'hiver 2020. Alors avant de commencer, si par hasard, en fait je ne sais pas si ça va s'entendre, mais si par hasard vous entendez des bruits de violon, eh bien ne cherchez pas plus loin, non ça ne vient pas de chez vous, ça vient de chez moi. Si vous avez un peu suivi mes aventures sur Instagram, la semaine dernière je vous disais que mon voisin avait invité tous ses potes le dimanche, je n'avais pas pu filmer, il faisait un boucan pas possible. Et cette semaine, non mais devinez quoi, le voisin en question joue du violon. Quelle était la probabilité pour que le mec sache jouer du violon ? Je ne sais pas, je pense que c'était quasi impossible, mais non, il sait jouer du violon. Alors la bonne nouvelle c'est que vous n'allez pas entendre de bruit trop strident parce que visiblement il joue bien. Il faut trouver du positif là où il y en a. Mais si vous entendez comme une musique de fond, non, ce n'est pas moi qui ai ajouté une bande son sur cette vidéo, c'est mon voisin qui a décidé de contribuer à ce haul. Voilà, on est content. Bon allez, un peu de sérieux, c'est pas grave, ce ne sont pas quelques notes de musique qui vont nous empêcher de passer un bon moment. Je suis très contente de vous retrouver, je vais vous montrer donc les bons plans que j'ai pu dénicher. Je vais commencer par Place des Tendances, parce que en fait je faisais pas vraiment mon shopping sur Place des Tendances jusqu'à présent, mais dans ma vidéo des soldes que j'ai mis en ligne au début des soldes, je vous disais que en faisant un tour sur tous les e-shops, et bien sur Place des Tendances, qui est en fait l'e-shop du printemps, et bien j'ai trouvé plein de trucs. Et avec l'arrivée de la deuxième démarque, j'ai l'impression qu'il y a encore plus de bons plans qui s'appliquent sur les réductions déjà présentes. Donc franchement, je passe un peu trop de temps sur Place des Tendances en ce moment, mais c'est pour la bonne cause, parce qu'en fait je recherchais désespérément un manteau de la marque Gérard Darel. Alors quand on regarde le prix habituel des manteaux Gérard Darel qui sont au minimum à 300 €, je dois vous avouer que bon, ce sont des pièces d'une superbe qualité, on est tout à fait d'accord là-dessus, seulement je considère que si j'arrive à choper ces pièces en solde, eh bien je suis très contente. Alors il y a plusieurs modèles qui me tentaient, mais vraiment beaucoup, et qui étaient soldés sur Place des Tendances. Il y avait notamment cette veste en tweed, ou alors cette haute veste en tweed. J'étais à deux doigts de craquer, j'ai réussi à être raisonnable, et vous pouvez m'applaudir et vous pouvez me laisser un petit like d'ailleurs, parce que c'est difficile quand il y a des réductions et qu'il y a des pièces qui nous plaisent de résister, mais je me suis concentrée sur la pièce que je recherchais absolument. Alors ça a été une bataille, mais vous n'avez pas idée, parce qu'en fait les tailles n'étaient plus dispo sur le site, j'avais mis une alerte et là il y a ma taille qui est revenue en stock et j'ai foncé mais comme jamais, parce qu'en fait il y avait moins 50% sur cette veste, donc je vais tout de suite vous montrer à quoi elle ressemble. Alors vous allez l'avoir portée donc ça sera plus parlant, mais j'ai craqué pour une veste d'automne-hiver de couleur noire, donc tout à fait classique, en laine mélangée et qui est également ceinturée. Et ce qui m'a littéralement fait craquer, c'est cette superbe ceinture avec une boucle dorée. En fait, pour la petite histoire, depuis bientôt 1 an et demi je pense, j'avais envie de craquer sur le manteau Cliff de Bache, mais pareil il était extrêmement cher, et quand il y avait eu des promos, je crois que la réduction n'avait pas été supérieure à moins 20 ou moins 30%, il restait extrêmement cher. Et cette année je m'étais dit allez je vais craquer, et en fait ils ont changé le modèle. La boucle de ceinture ne ressemblait plus du tout au modèle de l'année dernière que je préférais 1000 fois, qui était vraiment une ceinture plastron. Là ils ont mis une boucle de ceinture tout à fait classique et je trouvais que ça cassait un peu tout l'intérêt du manteau. Donc quand je suis tombée sur ce modèle Gérard Darel qui est juste mais canon, j'ai craqué parce qu'en fait j'aime tout à propos de ce manteau et je préfère sa coupe à celle du manteau Bache. Donc l'idée c'est que vous avez vraiment un col ici qui se replie un peu en V mais qui est assez montant. Vous avez également une petite pression et comme je vous le disais, j'adore sa texture un peu mouton comme ça qui est hyper sympa. Et cette ceinture, mais mon dieu qu'elle est belle. Vous allez voir ce manteau porté dans tous les cas dans des séquences, ça sera bien plus parlant, mais elle est absolument superbe. Alors j'ai pris ma taille habituelle, le 38, c'est un manteau qui est un peu oversize. J'aurais pu prendre le 36 honnêtement, mais sachant qu'il n'y avait pas de taille en stock, et je vais me contenter du 38, ça sera très bien. En tout cas je suis trop contente d'avoir bataillé comme ça parce que il a enfin rejoint mon dressing. Je vais vraiment en abuser cet hiver avec grand plaisir, et sachant que comme je vous le disais il est un peu oversize, je vais pouvoir glisser des pulls en dessous, donc ça va être perfect. Et comme je vous le disais, plus je vieillis et plus j'ai tendance à investir justement dans des pièces comme ça, classiques, intemporelles, que je vais pouvoir garder très longtemps, plutôt qu'opter pour 10 manteaux pas très chers et au final qui vont me lasser très vite. Ça je sais que c'est une veste, je pense que dans 10 ans je la porterai encore. Et du coup elle était à moins 50%, malheureusement sur les shops je ne suis pas sûre qu'elles sont encore dispo. Si c'est le cas il y aura le lien ci-dessous comme d'habitude. Si c'est pas le cas, essayez peut-être en boutique, mais sinon il y a d'autres manteaux trop beaux sur Place des Tendances, donc vous trouverez quand même votre bonheur. Alors ensuite
dans ma vidéo, je vous avais dit que j'avais repéré une veste en jean Sandro avec des détails perlés qui est d'une beauté mais incroyable. Et en fait l'e-shop m'a proposé justement de recevoir une pièce, donc du coup j'ai choisi celle-ci parce que je suis trop fan. En plus j'ai vu là qu'il y a moins 10% supplémentaire sur la marque, donc en gros elle passe à moins 50% et elle est tellement belle. Je vous ai posté une photo Instagram avec, je vous laisserai juste ici. Je vous laisserai également des séquences dans lesquelles je la porte. C'est une merveille, donc c'est une veste en jean avec un col en fausse fourrure, avec un détail comme ça perlé mais qui est sublime, avec des épaules un peu à la Isabelle Marant, un peu oversize. La matière est juste géniale et à l'intérieur en fait c'est vraiment une veste d'automne-hiver puisqu'il y a également cette fausse fourrure. Donc autant vous dire que c'est le truc le plus doudou et le plus confortable que j'ai jamais testé. Oh, je l'adore, mais vraiment. Et du coup pour les week-ends un peu plus casual avec un jean clair ou alors avec un pantalon clair, je trouve que c'est juste sublime. Donc ça j'en suis trop fan. Et alors dernière pièce Sandro qui pour le coup valait trop le coup, puisque je sais plus à combien je l'ai eu mais je crois à presque moins 60%. C'est un blazer, parce que pour la petite histoire en fait j'avais craqué dans les archives Cézanne sur un blazer comme ça de couleur beige, mais quand je l'ai reçu j'ai été extrêmement déçue de la qualité du tissu. C'était un tissu, je sais pas comment vous expliquer, mais un peu aspect rideau mais très fin. Donc c'était une veste qui se froissait en 2 temps 3 mouvements. En fait j'ai détesté le tissu, et ce qui est fou c'est que j'ai déjà une veste comme ça Cézanne et j'adore le tissu, j'adore la qualité, le rendu, mais alors l'autre que j'ai commandé en beige elle est repartie direct, et donc je cherchais désespérément un beau blazer bien coupé comme ça, exactement de cette couleur, et j'ai trouvé mon bonheur chez Sandro. C'est vraiment une superbe veste qui est vraiment très smart. Alors on peut la porter en effet de façon un peu habillée pour des soirées, des événements, etc. Mais on peut aussi la porter en journée. Ce qui est super chouette c'est que donc à l'intérieur il y a un trop beau tissu. Elle est ceinturée, donc il y a exactement une ceinture comme ça de la même couleur que la veste. Mais on peut bien sûr changer la ceinture si on le souhaite, donc je pense que je vais bien m'amuser avec. Le tissu est d'une qualité juste exceptionnelle. C'est une belle veste qui se tient, qui se froisse pas à tout va. Bref, je suis trop contente de l'avoir trouvée parce que ça me manquait vraiment dans mon dressing une belle veste beige. Alors petite interlude chaussures, je vous rassure je n'ai pas beaucoup de choses à vous montrer, il y a en fait qu'une seule paire, mais je voulais vous rappeler un petit bon plan parce que si vous me suivez pas sur Instagram etc, vous avez peut-être loupé l'info. Je pense que depuis, c'est quoi, l'année dernière, ou ça fait peut-être 2 ans, je me souviens plus depuis combien de temps je les ai ces cuissardes, mais ça fait un moment en tout cas. Je suis presque sûre que ça va faire bientôt 2 ans. Ce sont des cuissardes Steve Madden que je porte tout le temps, que j'adore, qui sont mais dingues. En fait le rapport qui a été pris est fou. Toutes les copines à qui j'ai conseillé ce cuissard n'en reviennent pas, que ce soit des blogueuses ou non. Et là en ce moment j'ai vu qu'elles étaient à moins 50% sur Amazon. Vous êtes hyper nombreuses à avoir craqué parce que j'ai reçu plein de messages concernant la taille etc de ces cuissardes. Moi je les adore. Ce sont des cuissardes un peu chaussettes qu'on enfile comme ça, qui tiennent vraiment bien. Alors si vous portez uniquement des collants, elles peuvent avoir tendance à glisser un tout petit peu, mais quand je les porte au-dessus de jeans ou de matière qui accroche un peu plus, ça tient sans problème. Après ça peut se régler avec par exemple du fashion tape ou ce genre de choses. Et au niveau de la taille, moi j'ai pris ma pointure habituelle et c'est absolument parfait. Donc je sais qu'elles sont souvent out of stock sur Amazon parce que visiblement vous videz les stocks, mais là sachant qu'il y a moins 50%, il y a souvent du réassort. Donc si vous cherchez des super cuissardes juste magnifiques, je l'ai porté dans cette photo ou encore dans cette photo, et bien foncez parce que sincèrement j'ai jamais trouvé des cuissardes à ce prix là avec cette qualité et ce confort, elles sont juste géniales. Et sachant que les cuissardes en fait ce sont mes chaussures préférées à porter en automne-hiver dès qu'il fait froid, je trouve que c'est juste génial parce que ça réchauffe les jambes, je me sens bien dedans, je peux vadrouiller à droite à gauche et en même temps c'est tellement beau. J'adore les porter avec des jeans, avec des jupes, avec des robes en fait, enfin je porte des cuissardes avec absolument tout, que je me suis dit que j'allais craquer et que j'allais investir dans une paire de cuissardes plates. Et du coup j'ai craqué pour une paire de cuissardes Stuart Weitzman qui est une marque américaine si je me trompe pas. Alors c'est vraiment la référence en matière de cuissardes et même je dirais en matière de cuissardes de luxe parce que quand on regarde le prix des cuissardes ça n'a rien à voir avec les Steve Madden, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors la qualité est autre, franchement les Steve Madden pour leur prix elles sont hyper sympas, mais celle-ci on est vraiment sur des chaussures extrêmement bien faites. Après le problème c'est qu'elles coûtent un peu 850 € les cuissardes, donc quand j'ai vu ça je me suis dit non en fait, mais vous me connaissez, je suis un peu madame bon plan, j'ai écumé tous les sites internet et celle-ci je me souviens plus où est-ce que je les ai commandées, ça devait être sur
Yoox ou The Outnet. En tout cas c'était un de ces deux sites outlet qui dépendent du groupe Net-à-Porter. Et ce qui est trop bien c'est qu'ils ont très souvent des arrivages. Alors si par malheur quand vous regardez cette vidéo, si vous avez vraiment envie de craquer et qu'il n'y a pas votre taille ou il n'y a pas un modèle que vous le souhaitez, guettez au maximum. Essayez d'aller regarder tous les jours sur ces sites puisqu'il y a des arrivages constants. Donc il suffit qu'un mardi matin vous vous réveillez et que vous checkiez quelle référence ils ont chez cette marque et vous pourriez être étonné de voir 10 nouveaux modèles ou 15 nouveaux modèles. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé et ce qui est trop cool c'est qu'il y avait exactement le modèle que je voulais. Alors pour vous redonner le prix exact, je crois que je les ai payés 260 € au lieu de 850 €. Non mais franchement je vous dis ça encore une blague franchement. Et ben non, c'est le cas. Et du coup j'ai déjà commencé à les porter, donc voici comment elles se présentent. Ce sont des chaussures en suède comme ça mais d'une douceur, vous n'avez pas idée. Et là en fait je les ai rabattues puisque ce sont des chaussures qu'on enfile comme ça. Donc on commence par passer la première partie de la jambe et ensuite on redresse ceci pour déjà éviter d'abîmer leur structure et aussi pour que ce soit plus facile. Donc derrière au niveau de l'arrière de la cuisse il y a un petit lien comme ça qu'on peut nouer de façon à ce que ça tiennent très bien. Mais ce qui est génial avec ces cuissardes c'est qu'elles ne glissent jamais parce qu'ici, donc un peu avant la fin de la botte, vous avez une couture qui tient vraiment autour de la jambe et du coup elles sont mais d'un confort exceptionnel. Et comme vous pouvez le voir ce sont des cuissardes plates donc ça me permet vraiment d'aller vadrouiller sans problème, sans jamais avoir mal aux pieds. Non pas que j'avais mal aux pieds avec les Steve Madden mais ça change un peu de look et ça c'est un vrai investissement parce que je sais que je vais les garder des années et des années. La qualité est vraiment exceptionnelle. J'entendais beaucoup d'américaines en parler et je m'étais dit mais elles ont quoi en fait ces chaussures de particulier. Et c'est vraiment une fois qu'on les teste qu'on comprend un peu le truc et qu'on se dit ah oui d'accord, en fait ça ne ressemble à aucune paire de bottes que j'ai dans mon dressing. Et alors je vous dis pas que ça vaut les 850 € parce que ça fait un peu mal aux fesses, mais en attendant, si vous pouvez les trouver soldés comme moi, là ça vaut vraiment plus le coup. Et je suis trop nulle, j'avais mis juste à côté de moi ça pour vous montrer en fait que toutes les commandes Place des Tendances on les reçoit comme ça dans une superbe pochette qui permet aussi de ranger ses vestes etc avec des scratchs et c'est juste trop pratique même pour le voyage si on a envie d'emporter avec soi certaines pièces qui sont un peu plus fragiles ou qui coûtent un peu plus cher et qu'on a envie de protéger. Et donc on reçoit une protection comme ça du site Place des Tendances et j'ai trouvé ça génial parce que c'est la petite attention quand même qui fait plaisir. Alors je continue avec les quelques pièces que j'ai trouvées du coup dans les archives Cézanne. Alors le pull que je porte, eh bien c'est celui que j'ai changé, que j'ai pris du coup en taille S au lieu de la taille M. Si vous avez visionné ma précédente vidéo, eh bien voilà, je suis ravie puisque j'ai réussi à avoir ma bonne taille. Ensuite j'ai ce gilet qui s'appelle le gilet Alanis et je suis trop contente de l'avoir trouvé parce que bon vous savez que je suis une grande fan des mailles Cézanne et en fait celui-ci, je ne sais pas si vous pouvez le voir mais il est de couleur bleu marine. Et depuis que j'ai mon sac Chanel bleu marine, je me rends compte à quel point j'ai très peu de pièces de couleur bleu marine dans mon dressing. Donc j'avais besoin d'en avoir quelques-unes en plus pour pouvoir le porter plus souvent et pouvoir le porter plus facilement. Alors heureusement il est bleu et noir, donc du coup c'est plus facile à porter aussi avec des pièces noires. Mais là je me suis dit il va être parfait. Et il est parfait, il est magnifique. Il est un peu ajouré comme ça, il y a de très jolis détails. Je le portais dans ma vidéo à propos du calendrier de l'Avent look fantastique sur la thématique du nouvel an chinois et franchement je regrette pas, il est genre hyper doudou. Alors il attrape un peu les poils de mes chats mais je l'aime quand même. Ensuite vous me connaissez, dès qu'on parle de blouse en dentelle ou de blouse avec des détails comme ça ultra féminins, des froufrous et tout, je les achète toujours dans leur déclinaison plutôt blanche, écrue, crème etc. Et là je me suis dit pour changer je vais en prendre une en noir. Donc c'est la blouse Ninon si je me trompe pas qui était... ah il n'y a pas l'étiquette, attendez. Ouais c'est ça, blouse Ninon, qui était hyper bien soldée aussi dans les archives. Comme vous pouvez le voir il y a un motif mais juste trop beau. Et alors ça va pas vraiment se distinguer mais un peu par ici il y a des volants comme ça au niveau de la blouse. Je vous montrerai aussi son rendu porté. Mais vraiment les archives Cézanne, franchement si vous n'avez pas envie de les louper, suivez-moi sur les réseaux parce que dès que c'est en ligne, dès qu'il y a des réassorts etc, j'essaye toujours de vous prévenir et d'être la première à vous prévenir pour que vous ne les loupiez pas. Et c'est vrai qu'en temps normal la marque est quand même pas donnée, mais lors des archives franchement il y a des bons plans à dénicher, c'est juste fou. Le voisin a arrêté de faire du violon, il avait peut-être mal au bras. Yay! Il n'y a pas de petite victoire. Et du coup, comme je le disais, la dernière pièce pour laquelle j'ai craqué dans les archives Cézanne, alors j'ai un petit doute. Je ne sais pas encore si je vais la renvoyer ou pas, parce que c'est une blouse 100% soie qui est hyper jolie, qui a des détails mais vraiment incroyables. Comme vous pouvez le voir ici,
Au niveau de l'encolure, non mais regardez-moi ce motif un peu coquillage incroyable. On retrouve la même chose au niveau des manches, donc elle est de couleur blanche, vraiment un classique. Seulement, bon, sachant que c'est de la soie, ça se froisse un peu rapidement, comme vous pouvez le voir là, je l'ai juste essayé une fois et elle est déjà un peu froissée. C'est pas dramatique dans le sens où maintenant j'ai un steamer, donc je peux passer un petit coup de vapeur dessus et hop, ça défroisse et ça sera nickel. Mon problème, c'est que je trouve que elle est un peu transparente. Alors je ne sais pas si ça pourra se voir. En fait, c'est pas tant qu'elle est transparente, pardon, je me corrige, c'est qu'elle laisse apercevoir les volumes en dessous. Donc typiquement, si je porte un soutien-gorge nude en dessous, eh bien le soutien-gorge se voit pas, seulement on voit la trace en fait, par exemple de la bretelle, on voit la trace du sous-vêtement. Et ça me dérange un peu parce que je trouve que ça casse complètement le style hyper vaporeux et hyper féminin de la blouse. Ah d'ailleurs je vous l'avais pas dit aussi, en bas de la blouse vous avez tout ce détail. Oh mon dieu, c'est magnifique. Donc sachant qu'elle m'a pas coûté trop cher, surtout pour ce que c'est, je me dis que peut-être je vais la garder et que je vais essayer de trouver un sous-vêtement hyper fin qui ne se remarquera pas en dessous, parce que c'est vrai qu'avec un soutien-gorge classique en fait, c'est pas que ça se voit, mais on voit une trace et ça me dérange beaucoup. Donc bon. Je vais voir, je suis pas encore décidée, mais je crois que je vais la garder parce qu'elle est d'une douceur, d'un confort juste incroyable et les détails sont vraiment beaux. Dites-moi ce que vous en pensez. Je crois que c'est juste une question de il faut que je trouve quelque chose à mettre en dessous pour éviter d'avoir justement ces traces. Nous verrons. On en arrive à la fin de ce haul. J'ai 2 pièces Amazon à vous présenter. Alors tout d'abord, vraiment une pièce mais classico-classique, on peut pas faire plus classique que ça. Une jupe plissée noire de longueur midi. Dans mon dernier haul, je vous ai présenté une jupe warehouse comme ça avec des pois dorés. Et en fait là c'est une jupe New Look cette fois-ci, complètement unie comme ça, noire, qui est juste parfaite à associer avec tout, absolument tout. Je la trouve hyper sympa, la taille est élastique également, donc elle est ultra confortable. Elle a un tombé qui est parfait et je trouve que pour du New Look, eh bien ça fait l'affaire parce que toutes leurs pièces sont pas toujours hyper bien coupées ou les matières sont pas toujours dingues, mais là ça se froisse pas, le plissage reste plissé. C'est tout ce que je demandais. Et enfin, vous allez bientôt pouvoir le voir passer sur Instagram parce que j'ai pris des photos avec. Mais j'ai trouvé le pull doudou de fou sur Amazon. Et en fait, j'ai adoré le motif et je me suis dit, allez, je craque. C'est un pull de la marque YAS, YAS. Je ne connaissais pas cette marque, mais regardez-moi ça, franchement, c'est pas le pull automnal au cœur de l'hiver, vous voyez ce que je veux dire, là, les couleurs. Donc on a une couleur comme ça, un peu camel orangé, du bleu marine un peu pétrole et de l'écru. Et il y a comme un motif festonné tout le long du pull. Attention, sa taille très grand. J'ai pris du S et ça va, c'est un peu oversize mais ça va. N'hésitez pas à prendre une taille en dessous de vos tailles habituelles parce que sinon vous allez vous faire engloutir par le pull. C'est vraiment, vous voyez, le pull doudou qu'on met au coin du feu, un peu comme celui-ci, bien qu'il soit plus épais. C'est vraiment une grosse maille et regardez-moi ça quoi, ce tricotage, c'est juste trop chouette. Pardon. Le col est un peu en mode cheminée comme ça. Ah, je le trouve trop sympa. Franchement, ça c'était une autre de mes trouvailles Amazon. Non mais regardez-moi ce motif là, je sais pas, ça me rend joyeuse. Que voulez-vous? Il en faut peu. Et voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura plu. J'espère que toutes mes petites trouvailles, mes petits bons plans, etc. pourront vous être utiles. Je pense que les soldes, bon c'est génial quand ça commence, mais c'est presque encore mieux quand ça se termine ou en tout cas quand on avance un peu parce que comme je vous le disais, il y a des promos supplémentaires qui s'appliquent sur plein de choses. Donc si vous aviez repéré une pièce que vous trouvez encore un peu trop chère ou alors pour laquelle vous avez un peu hésité de craquer, bah attendez un petit peu. Alors le risque c'est qu'il n'y ait plus votre taille, ça c'est le gros problème. Mais on peut aussi avoir de très belles surprises et faire de sacrées affaires. Donc voilà, maintenant je vais me calmer un peu avec les achats pendant un moment. Je crois que mon dressing s'est bien renfloué de très belles pièces. Comme je vous le disais, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner ci-dessous. C'est gratuit, ça vous permettra de les voir porter dans de futures vidéos. Et n'hésitez pas également à me rejoindre sur Instagram pour voir mes looks, etc. Puisque vous allez pouvoir voir toutes ces pièces portées très prochainement. J'ai fait une petite pause d'une dizaine de jours sur Insta là début janvier parce que je dois vous avouer que j'étais sous l'eau au boulot, j'avais l'impression de commencer l'année déjà crevée et c'est pas une bonne sensation. Donc j'ai fait une petite pause mais ça y est, je suis de retour, donc comme ça on va pouvoir partager tout plein de choses ensemble. Et d'ailleurs si vous avez des suggestions de vidéos que vous aimeriez vraiment voir sur ma chaîne, n'hésitez pas à les laisser ci-dessous, je lirai tout ça avec plaisir. J'ai des idées de mon côté mais c'est vrai que si vous contribuez un peu à tout ça, bah, ça peut m'aider. Donc voilà, merci d'avance et puis en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.